12h45 à Cotonou au Bénin. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur BB24. Tout de suite, le sommet de ce journal. Plaidoyer pour la promulgation de la nouvelle loi sur le tabac, la plateforme des organisations de la société civile engagée dans cette lutte en fait son cheval de bataille. Elle a animé une conférence de presse à cet effet à Bové-Calavi. Entre embouteillage et arrêt dans les feux tricolores, nous inhalons la fumée. Quelles en sont les conséquences? Nous en saurons plus dans ce journal. La vente des chiens prend de l'ampleur au Bénin. C'est un marché qui devient de plus en plus florissant, selon une enquête menée par Thibaut Maffon. Merci de votre fidélité. Journée mondiale des lépreux. L'événement se célèbre depuis hier. Il est traditionnellement organisé le dernier week-end de janvier, soit pour 2018, les 27 et 28 janvier. L'origine de la lèpre se paie dans la nuit des temps. Elle apparaît en Europe dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ces victimes se comptent encore par centaines de milliers. Une quinzaine de pays comptent encore plus d'un malade de la lèpre pour 10 000 habitants. Selon les données récentes de l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait toujours en 2015 175 000 malades enregistrés dans le monde, mais plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes. La plateforme des organisations de la société civile engagées dans la lutte anti-tabac était face à la presse ce vendredi. À travers un point de presse, les organisateurs adressent le plaidoyer aux autorités afin que la nouvelle loi anti-tabac soit mise en vigueur dans les plus brefs délais. On fait le point avec Daniel Ada et Yasmine Damata. Remercier, informer et interpeller le gouvernement béninois. C'est la tâche à laquelle les membres de la plateforme des organisations de la société civile engagées dans la lutte anti-tabac se sont attelés. Cette sortie fait suite à l'adoption en Conseil des ministres du 11 janvier 2018 du décret de transmission au Parlement pour l'autorisation de ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac au Bénin. À travers ce acte, il affiche sa détermination à doter le Bénin des moyens efficaces de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et ses dérivés. Car ce protocole vient compléter la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour la lutte anti-tabac que le Bénin a ratifiée déjà depuis novembre 2004. Nous réitérons nos remerciements aux parlementaires pour avoir fait déjà le premier travail et nous leur demandons de faire le reste pour que le bouquet de la lutte contre le tabagisme qui constitue les différentes lois soit mis en ordre pour que le Bénin puisse s'en servir. L'accent a été également mis sur la consommation abusive de la chicha par la jeunesse, sans oublier la vente de l'alcool frelaté. Nous sollicitons la clairvoyance des députés à autoriser la ratification par le chef de l'État. Dans cette loi, il est parlé de la chicha, de l'utilisation de la chicha qu'on doit nécessairement éliminer dans notre pays. On doit l'interdire. Certaines mairies du Septentrion se plaignent déjà de ce qu'il y a un nouveau produit dans le Septentrion que les gens appellent sodabi, qui est produit à la base de formol. Les acteurs engagés dans la lutte anti-tabac invitent donc les autorités à divers niveaux à plus de vigilance.
Le gaz d'échappement est nuisible pour la santé. Pourtant, on l'inhale presque tous les jours, une situation qui provoque des problèmes de santé publique. En quoi ces substances pourraient-elles être toxiques à notre organisme? Élément de réponse dans ce reportage de Malini Chibozo et Anthony Alaka. Le gaz d'échappement tue. Chaque année au Bénin, près de 6 000 personnes en font les frais. Certains n'ignorent pas l'impact de ces gaz sur la santé. Les gaz d'échappement ont des effets sur notre organisme parce qu'une fois que vous rentrez dans la circulation, toutes les fumées, les gaz qui sortent de part et d'autre entrent dans votre organisme sans que vous ne sachiez. Et après, vous-même, vous ressentez que vous avez la toux, vous avez le rhume. Normalement, c'est quelque chose qui nous rend malade. Donc, les pollutions d'échappement qui sortent, tout ça là, normalement, on devrait éviter ça. Selon les spécialistes, le gaz d'échappement émis par les véhicules à moteur sont nuisibles pour la santé. Dans le gaz d'échappement, vous avez du carbone, vous avez des hydrocarbures, vous avez de l'azote, on a du soufre, beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur la santé de l'homme à court, à moyen ou à long terme. Des substances toxiques qui sont le nid de plusieurs pathologies. Une exposition aiguë au gaz d'échappement peut déjà, chez tout le monde déjà, ça vous donne des irritations des yeux, ça vous donne des irritations au niveau du nez, vous commencez à tousser, vous pouvez être rapidement, ça peut vous donner un petit rhume, vous commencez à être enrhumé. Chez ceux qui ont déjà une certaine fragilité, ça peut déclencher chez eux une réaction asthmatique. Aussi, une exposition de façon chronique peut aboutir chez certaines personnes, soit à des problèmes d'insuffisance respiratoire, ça peut même aboutir à un cancer. Pour atténuer ces effets, certains utilisent des astuces de grand-mère. Nous prenons des trucs en boîte, comme par exemple le lait pic, pour pouvoir se désintoxiquer de ces gaz d'échappement. Moi, je me protège avec, je masque quoi, j'ai des choses même avec moi. Donc, c'est comme ça, moi, je fais souvent. Ces méthodes sont-elles efficaces? En particulier ici, surtout, c'est des produits en aérosol, c'est des produits qui sont dans l'air, que nous inhalons, qui vont directement dans nos poumons. Le lait pic, il a fait quoi? Normalement, en fonction du type de gaz d'échappement auquel nous sommes exposés, il y a normalement des filtres, des cache-nez adaptés. Le mieux déjà de façon globale, c'est déjà essayer de réduire l'exposition. Réduire l'exposition, c'est déjà voir la qualité du carburant, le réglage des motos qui sont autour de nous. Le gaz d'échappement est l'un des gaz les plus mortels. Il faut donc l'éviter, car, dit-on, la santé n'a pas de prix. Il peut être notre animal de compagnie ou peut assurer notre sécurité. Il s'agit du chien, un animal qui se vend aujourd'hui de plus en plus cher en fonction de sa race. Thibaut Maffon et Dine Bouraïma sont partis à la rencontre des vendeurs de chiens. Suivez le reportage. Les animaux ont sans nul doute une valeur marchande si certains se vendent pour leur chair comestible, tel n'est pas le cas du chien. Animal de compagnie par excellence, le chien est très prisé sur le marché et pour cause. Nous essayons de discuter avec le client histoire de savoir quelles sont ses tendances, ses goûts, quelles sont ses attentes et nous essayons de lui conseiller une race type en fonction de son tempérament, de ses attentes. Oui, je veux un gros chien, je veux un chien de grand gabarit, je veux un petit chien, je veux un chien de compagnie, un chien de garde et en fonction de ça, nous lui trouvons une race. Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans la vente d'un chien. La race, par exemple. La plupart des races qui sont demandées et populaires au Bénin, nous avons le berger allemand, le Rottweiler, nous avons aussi le berger de Caucase qui vient de plus en plus, nous avons le Boer Bull, nous avons le Rhodesian Ridgeback. C'est un peu des races qui sont un peu populaires. Néanmoins, en dehors de ça, il y a certaines personnes qui aiment des races qui sont plutôt pas très populaires. Donc nous parlons du Saint-Bernard, nous parlons des Américains Pitbull Terrier, nous parlons
du Cane Corso, nous parlons de... voilà, il y a pas mal de races. Les prix varient selon la race et l'âge. La clientèle ne s'en plaint pas pour autant. Ça dépend de ce que vous voulez. Tout de suite, on a parlé de chiens de race, mais on a des chiens locaux. On a des chiens du Bénin aussi, qui sont de très bons chiens qui font très bien la garde. Et c'est des chiens qui commencent à partir de 2500 francs jusqu'à une dizaine de millions. Donc, en fonction de votre budget, vous choisissez votre race aussi. Le marché est en pleine expansion. Et on peut se nourrir à partir de l'activité de chien parce que c'est un domaine qui est en train de naître actuellement parce qu'il y a assez d'éleveurs actuellement à Cotonou, il y en a assez. Face à une demande de plus en plus forte au Bénin, l'on pourrait s'acheminer vers la filière du chien. Hors du Bénin, l'agence du NEPAD veut accélérer la réalisation de l'agenda de développement de l'Afrique. Son rapport annuel de l'exercice 2017 publié a été présenté au niveau continental, régional et national. Un document qui offre un aperçu des domaines d'impact stratégique de l'agence transformée, à savoir la création de richesses, la prospérité partagée, les capacités de transformation et l'environnement durable. L'année 2017 marque la fin du cycle du plan triennal 2014-2017. L'agence du NEPAD annonce également le plan de développement à moyen terme 2018-2023. Le rapport annuel arrive aussi au moment où les préparatifs sont en cours pour la transformation de l'agence du NEPAD en agence de développement de l'Union africaine avec une capacité et une marge d'action plus élargie. Les investissements étrangers en Tunisie ont connu une hausse de 12,8% en 2017 par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'a indiqué l'Agence tunisienne de promotion des investissements étrangers. Cette performance a été essentiellement portée par une hausse de 32% des investissements en portefeuille et 12% des investissements directs. Cette performance est portée par l'industrie manufacturière suivie des services. En raison de la crise que traverse le pays, l'État tunisien tente de mettre en place de nouvelles stratégies pour augmenter la présence des investisseurs étrangers afin de répondre à la forte demande d'emploi dans un pays où la tension sociale est encore palpable 7 ans après la révolution de Jasmin. Et voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.